Bonjour. Une fois n'est pas coutume, c'est à travers une petite vidéo que j'aimerais partager avec vous tout l'enthousiasme que j'ai à lire et méditer ce psaume 44. C'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire, il ne nous concerne pas vraiment puisqu'il s'agit de l'histoire ancienne d'Israël. La conquête de Canaan sous l'époque de Josué, dirons-nous. C'est pas nous. Et pourtant, il y a déjà une toute première leçon dans ce début de psaume. Toute victoire, toute bénédiction est attribuée non pas à la bravoure des guerriers, mais à la fidélité de Dieu lui-même qui a agi pour son peuple. Ce psaume, dans sa dernière partie, va être cité par l'apôtre Paul dans Romains 8, au verset 36. Et c'est là que ça devient très intéressant pour nous. C'est déjà intéressant par le fait que au contraire de pas mal de psaumes, la souffrance, la défaite militaire, les grands malheurs, l'oppression que vit le peuple d'Israël à l'époque où ce psaume est écrit, tout cela n'est pas attribué au péché. On ne dit pas c'est parce que nous avons péché que nous en sommes arrivés là, mais c'est plutôt en disant c'est à cause de toi, Seigneur, que nous en sommes arrivés là. C'est pour toi que nous souffrons. Et en cela, ce psaume et c'est d'ailleurs comme ça que Paul le cite en Romains 8, ce psaume peut aider le chrétien qui souffre injustement, celui qui est persécuté. Mais il me parle aussi, même si pour être honnête, je ne souffre pas énormément, nous ne souffrons pas énormément, comme nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Il me parle aussi parce que quand le psalmiste, c'est ainsi qu'on appelle l'auteur d'un psaume, rapporte que Dieu n'agit plus envers son peuple comme autrefois. C'est bien ce que je constate aussi. Quand je lis Acte 2, Acte 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin tous ces chapitres qui nous relatent les débuts de l'Église primitive, je me dis, mais que fais-tu, Seigneur? Où en sommes-nous? Tu vois l'état de ton Église aujourd'hui dans le monde, en France, un chanson-man, si vous voulez. On est loin de ce que tu as fait pour ton peuple autrefois. C'est ma prière, c'est aussi mon questionnement. Pourquoi n'agis-tu pas comme autrefois? Pourquoi dors-tu? Cette question-là, on l'a posée d'ailleurs à Jésus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand il était dans la barque. En fait, Jésus, oui, il dormait, mais il avait son temps et il allait agir. Il a fallu qu'il se lève pour que le vent, la pluie, la tempête cesse. Il en est de même pour nous aussi, je le pense. On ne comprend pas toujours pourquoi. Et d'ailleurs, le livre de Job nous le rapporte pas mal. On ne comprend pas toujours pourquoi tel ou tel malheur, telle ou telle action de Dieu que nous ne voyons plus comme auparavant. Pourquoi nous sommes témoins de ces choses-là? On ne le sait pas toujours. Dieu le sait. La réponse ou le prolongement chrétien que fait l'apôtre Paul dans Romains 8, verset 36, vaut la peine d'être lu. Quand il cite ce verset, il va le poursuivre par cette parole magnifique qui est celle-ci. Oui, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais il ajoute, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dit-il, que ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni aucune puissance, aucune créature, rien de rien, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est aussi ainsi que je peux lire, méditer et réentendre ce psaume 44 et en faire ma prière personnelle. C'est ce que je vous souhaite à vous également. Que le Seigneur vous bénisse pendant cette journée.